Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de septembre du 15 au 30, et notamment pour le signe et l'ascendant en taureau. Nous voici. Voilà, je recommence et je reviens vers vous avec mes oracles habituels et notamment l'oracle de Gaïa pour commencer. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, merci à toutes celles qui me suivent depuis des mois, ça me fait plaisir de vous savoir derrière le rideau, on va dire ça comme ça. Alors ici on a une carte qui est déjà ressortie pour un signe, si vous retombez dessus parce que c'est le complément de votre carte du ciel de naissance, considérez ce message particulier comme étant celui qui sera clé pendant cette période. Ici on nous parle avec ce chiffre 2 de dualité évidemment, le fait de retrouver ou d'être en recherche d'un équilibre, mais également le fait d'essayer d'harmoniser ces polarités féminines et masculines, d'être vraiment encore en harmonie entre le côté penser à quelque chose et aller jusqu'au bout des choses par l'action également. Ici, cette déesse de clair de lune, finalement, elle nous en appelle à quoi? Être peut-être un peu plus intuitif, mais surtout se laisser porter, être beaucoup plus léger dans sa démarche, dans son quotidien de tous les jours, et c'est surtout pourquoi? Parce que on nous parle quand même d'émotions refoulées et surtout, et ça c'est une belle chose, d'un effort ou d'un effet de guérison prochainement, pour arriver donc justement à peut-être aller un peu plus loin. Donc ici on nous dit clairement finalement que il va y avoir quand même une prise de conscience vous concernant, d'où cette idée d'ouverture à une lumière beaucoup plus sacrée qui concernerait comme une ouverture de fenêtre, le soleil qui rentre, qui pénètre et qui vous éclaire de sa lumière. On en est là finalement. Alors une prise de conscience sur quoi? Sur quelque chose qui vous a pesé, sur quelque chose pour lequel vous avez posé des intentions, peut-être des prières sans le savoir, et vous allez être exaucé dans le sens où vous allez recevoir des synchronicités ou des signes où le message de façon très claire et pas uniquement lié par exemple à de la numérologie. Ici, on vous dit quand même, et on vous invite à quoi? À vous exprimer entièrement, authentiquement, à vous montrer dans votre singularité, à oser vous exprimer et vous révéler, vous positionner avec une peut-être nouvelle version, mais en tous les cas, d'oser vous faire respecter, d'oser vous afficher. Alors pourquoi ces émotions refoulées? Peut-être parce que vous n'avez pas pu les exprimer, justement, vous n'avez pas eu le courage, on vous a pas donné le temps, tout est possible. Maintenant, ne restez pas figé sur ce passé, parce que là, je le ressens comme ça, c'est vraiment lié au passé, sans savoir dire si c'est le passé proche ou le passé lointain, mais il y a vraiment une idée de dépasser certaines... comment dirais-je, un mécontentement, quelque chose qui vous a chagriné, où vous vous êtes pas senti, encore une fois, entouré, considéré. Ça peut ressembler vraiment à des frustrations, quelque chose qui vous pèse encore aujourd'hui et que vous auriez besoin de libérer, justement. Donc ici, on vous en appelle à quoi? Finalement, avec ses ailes, à prendre de la hauteur, changer de regard, mais à lâcher prise de ce qui vous coûte, parce que finalement, ça fait quoi? Ça vous prive de vos énergies. Et là, clairement, on vous invite vraiment à revenir à quelque chose de beaucoup plus doux pour agir sur votre stabilité de vie, mais également votre sécurité pleine, surtout si vous étiez en recherche d'une certaine protection. Voilà, on continue ici en tous les cas avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend? Est-ce qu'il est question... Alors, ça sera celui-là, mon pouce était entre les deux, donc je pense que c'était bien le gros décalage qu'il fallait... Oh, considérer, oui. Alors, il y a bel et bien ce côté changement de cap, changement de nature, changement de rythme, changement de facette, changement de façon de vivre. Encore une fois, cet épanouissement-là, il vous attend. C'est bel et bien, finalement, la finalité de ce qu'on vous demanderait de faire ici. Quand on parlait de guérison, il y aurait normalement un meilleur reflet. C'est-à-dire que vous serez capable, normalement, et c'est ce qu'on vous invite à faire encore, de vous montrer sous votre véritable jour, d'oser vous afficher sans porter un masque, oser dire la vérité, tout en gardant conscience que les secrets sont des secrets, ne sont pas forcément à partager, surtout s'ils sont vraiment intimes. Un secret est un secret, encore une fois. Mais ici, on vous parle d'épanouissement, donc d'une vie complètement florissante, de quelque chose qui va être beaucoup plus facile à vivre, qui va être beaucoup plus doux, merveilleux, qui va vous enjouer, qui va vous ramener encore une fois des sourires, la paix intérieure, enfin la totale en fait. Voyez-le un peu comme un soleil qui va vous irradier doucement, mais sans la chaleur, sans la force vive de l'accablement de sa force, mais vraiment quelque chose qui va juste vous éclairer. Il y a vraiment cette idée de lumière, de retrouver du lumineux dans sa vie. Allez, on continue ici avec l'oracle de la triade. Alors, celle-ci est tombée, je dois la couper, je reviens. Alors, je reviens. Celle qui était tombée, un peu
Ça me fait toujours penser un peu à la série féerique de Walt Disney, je crois que c'était avec La Belle au Bois dormant si je dis pas de bêtises. On vous parle de nécessité, donc forcément ici ça touche la destinée. Mais on a également l'expression du chiffre 8 avec le chiffre 35 qui s'affiche ici. Le chiffre 8 étant un appel aussi au mouvement, le fait de se mettre en avant, de continuer sur sa route. Donc quand je parle de destinée, de chemin, on en est vraiment là. On en est là dans le sens aussi où finalement on vous dit que y a quelque chose à réaliser. Il y a quelque chose qui est comme une obligation naturelle en fait. Alors une obligation naturelle quelle qu'elle soit, mais c'est lié véritablement à vos choix d'incarnation certainement et votre peut-être mission de vie je pense. Donc comment est-ce que ça va résonner pour vous? Je n'en sais pas plus à ce propos. On est en guidance générale. Ce que je peux dire c'est que cette carte elle est ni neutre, enfin elle est plutôt neutre, elle est ni positive ni négative, mais en tous les cas c'est pas forcément une carte à retenir que pour le mois d'automne. Enfin, la période d'automne serait plutôt quelque chose qui pourrait vous porter jusqu'en été prochain. Et je pense pas qu'on fasse un retour en arrière à l'été proche, notamment le mois d'août par exemple, ou juillet. Mais voyez comme ça vous parle. Seul vous pourrez ressentir les choses et vous dire ah oui ça fait du sens par rapport à ce que je vis actuellement. Donc ok, j'ai compris. Là il y a quelque chose d'infaillible qui me concerne. Je vais écouter la suite de la guidance par exemple. Alors on va en tous les cas oui continuer avec le Ferry le Normand. Pour en apprendre un peu plus, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour être un peu plus dans le détail malgré tout. Alors là, on en a énormément. Je vais vous les montrer, même si j'aime pas quand ça se passe comme ça. On va essayer de les étudier toute seule et après on verra si ça fait du sens. Ici, on a le renard. Ce renard ici nous parle toujours du domaine professionnel, le fait d'être en recherche d'un emploi, de se positionner mieux, de reprendre des rênes, peut-être avoir de nouvelles responsabilités, aller chercher une promotion, être reconnu. Mais en fait, c'est pas la cigogne non plus. Donc là, clairement, c'est plutôt le côté renard qui cherche, qui essaie d'améliorer son sort. C'est aussi l'appel de la personne qui va aller fouiner, mais intelligemment aussi, à chercher dans les moindres détails, à faire attention à tout ce qu'elle va lire ou signer. Donc c'est un appel quand même à la prudence, voyez ça comme ça. Ici, on a la clé, c'est une solution, quelque chose va être révélé. Vous allez apprendre ou entendre ou capter ou obtenir un nouveau produit, une information, l'aide, peut-être même subtile, hein, qui n'est pas matérialisable, mais l'aide de quelqu'un ou de quelque chose ou un être céleste pour vous faire franchir une étape, pour vous faire dépasser une situation, pour vous donner l'ouverture sur un nouveau champ des possibles notamment. Donc là, on nous parle d'opportunité finalement. Je vais les mettre au milieu finalement. Et ici, on a quand même cette encre qui pourrait nous parler d'un temps de patience absolu. Pourquoi? Parce que on est à quai, on a quand même cette danse de la joie, donc on est relativement serein, mais on sait peut-être aussi qu'on va avoir besoin de temps pour passer à autre chose, ou parce que les choses ne peuvent pas évoluer maintenant pour certaines conditions que vous seul connaîtrez dans le temps. Des informations comme un chantier qui n'avance pas parce que y a une personne malade, il y avait qu'elle qui pouvait bosser là-dessus, ou une personne qui est en vacances et donc votre dossier est resté en suspens parce qu'on ne sait pas dire si oui ou non ça va dans le bon sens. Ça, c'est de simples exemples. Évidemment, ça peut concerner un peu tous les domaines aussi. Mais ici, il y a une ouverture sur le monde, il y a une ouverture vers l'extérieur, il y a une ouverture pour sortir de sa zone de confort et notamment aller socialiser, échanger avec les autres. Pas forcément uniquement que la famille, mais aller et participer à certains événements. Donc, est-ce que la solution vous sera apportée au niveau d'un événement? Est-ce que cet événement-là pourrait être une invitation à, je sais pas moi, par exemple, un interview de candidature par rapport à une offre d'emploi qui a été publiée pour lequel vous briguez le poste? Ça peut être ça aussi. Voyez comme ça vous parle. En tous les cas, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information avec les oracles. Ok. Alors ça va concerner certainement donc une femme. Donc soit vous êtes une femme en ligne et c'est vous tout simplement, soit vous êtes un homme ou quelqu'un qui vit avec une femme, ça peut être aussi votre sœur, votre mère, une amie. Mais clairement ça peut être aussi l'énergie féminine dans le sens où on en appellerait à quoi? À votre intuition, allez vous connecter à votre cœur, cette douceur naturelle qu'on reconnaît aux femmes, mais également le côté créativité, fécondité en termes d'idées. Alors ça peut être sympa dans le sens de trouver de nouvelles idées pour initier de nouvelles choses, mais ça peut être aussi prendre la balle au bond et rebondir justement sur cette découverte que vous ferez. En tous les cas, c'est très bien, donc je pense qu'on parle quand même d'une femme, ou une femme sera au cœur de votre fin de mois particulièrement. Donc voyez comme ça vous parle. Je continue ici avec les portes de l'intuition. Alors ça peut être l'amélioration d'une relation avec une femme, hein.
Retour de l'harmonie, on retrouve l'équilibre, on continue son chemin, les choses sont plus douces, on pensait que ça serait difficile mais finalement non. Tout va bien, tout est léger. Allez, une petite carte, merci. Et oui, en plus ça fait du sens. Alors pourquoi? Parce qu'on a la carte de la méditation. La méditation, évidemment, est une pratique spirituelle qui nous permet de revenir dans le calme, de travailler sur le silence, d'être à l'écoute de son cœur, de se montrer un peu plus intuitif, mais également de se faire véritablement du bien pour sortir de ce chaos que l'on vit au quotidien, de manière à se ressourcer, de manière à aller égaliser, équilibrer ses énergies et ne pas se perdre dans la bataille, parce que finalement des fois ça peut être pour certaines personnes une vraie bataille, même morale, mentale, psycho-émotionnelle, la totale. Et là, avec cette méditation, on vous invite vraiment à retrouver du calme et surtout peut-être à vous éveiller de manière à entendre les messages que voudrait vous soumettre votre âme ou un ange bienveillant par exemple. Et là on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors quand on parle de l'ego qui est pas notre meilleur ami, on parle d'attente un peu farfelue, le fait de copier son voisin, de vouloir ce qu'a eu le collègue par exemple, d'être assez matérialiste, peut-être trop engagé à effectivement acquérir pour un statut social. Finalement là on vous dit que ça serait presque comme se dépouiller, le fait de revenir à l'essentiel, d'oser vous alléger et de manière à vous sentir mieux mais surtout obtenir le meilleur par la suite. Alors c'est comme un peu le fait de faire le ménage chez soi, notamment le ménage de printemps, quand on interchange les vêtements des saisons, là on y est aussi finalement en automne, on pourrait le dire aussi, c'est faire le tri de ses pensées, faire le tri de ses affaires chez soi, réaménager les choses de manière à retrouver de l'espace pour du nouveau. Parce que là, clairement, il y a quelque chose qui se joue aussi, j'ai l'impression. Alors, on va finir ici avec les heures miroirs. Quel est le dernier message pour vous, chers amis? On vous parle de l'action, justement, avec l'heure 3h03. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc je sais qu'en début d'année vous passiez vraiment pas une bonne phase, hein. Il y avait du vague à l'âme, c'était pas facile surtout au niveau psycho-émotionnel. L'été normalement a remis les choses en équerre et donc du coup c'était équilibré, bien balancé et vous aviez la capacité, l'opportunité de savourer le moment, même si le temps a été un peu chahutant. Si vous êtes parti en vacances, peut-être avez-vous aussi ressourcé vos batteries, mais en tous les cas, rechargé aussi. Ici, il y a un temps à l'action. Donc si vous aviez quelque chose à réaliser, que vous y avez pensé, que vous n'aviez pas l'énergie, clairement on vous dit ici que ça va être possible. Donc c'est maintenant qu'il va falloir le faire vous concernant. Donc j'en arrête là pour cette guidance. Si vous avez besoin d'aide particulièrement et que vous voulez en apprendre un peu plus et notamment avoir accès aux messages inspirants de vos guides, pensez à la guidance à distance. Les guidances écrites sont les plus généreuses en termes de détails. C'est impressionnant tant il y a de la clarté. J'arrive parfois, via la canalisation neutre et en recul, de manière à faire tout passer sans interférer, à obtenir des datations, des informations qui peuvent même toucher votre avenir à 3, 6 mois, 1 an. Et donc j'ai toujours le plaisir de revoir ou de retrouver finalement des emails de temps à autre d'anciennes consultantes qui me disent oui effectivement ça s'est bien passé, je suis toujours ébahie et moi-même à chaque fois, donc j'ai toujours le sourire. C'est quelque chose que je vous souhaite vraiment de vivre parce qu'à l'heure actuelle en plus, et je le dis à nouveau, il y a un code promotionnel pour tout le mois de septembre, un code promotionnel pour moins 10% sur les services. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur la page d'accueil du site de la Chouette et notamment tout en bas, vous avez le code au niveau de l'inscription pour la newsletter. Je vous remercie pour votre présence encore une fois. Revenez sur la chaîne pour les autres guidances, évidemment. Donc, je ne fais plus les lunaisons, mais je fais les hebdomadaires et encore une fois la mensuelle, ainsi que les astro-guidances. Donc, on se revoit certainement déjà pour le mois d'octobre. Donc, profitez bien de cette fin de période et puis au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Au revoir.